Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse et bienvenue à notre culte de louange et d'adoration. Et ce matin, nous sommes en train de célébrer notre dernier dimanche du mois de juin. Nous sommes le 25 aujourd'hui et je suis dans la joie de vous accueillir au milieu de nous. Que mon Dieu vous bénisse. Depuis le premier dimanche de ce mois, nous étions en train d'aborder un thème qui parle sur une nouvelle chose, tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 43, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19e. Nous avons parlé sur différents aspects de ce thème, et le dimanche parlé, nous avons abordé sur un chemin. Nous avons dit que ce chemin, c'était Jésus. Amen, amen. Le chemin que Yahweh avait prophétisé dans l'Ancien Testament, qu'il a dit, je mettrai un chemin dans le désert. Ce chemin, c'était Jésus. Et nous avons donné des conditions pour marcher sur le chemin qui s'appelle Jésus. Nous l'avons dit, et si vous pouvez vous référer à l'enseignement de la fois passée, vous allez comprendre. Ce matin, nous voulons continuer, et pour conclure le message de ce mois, nous voulons continuer et conclure ce matin. Et pour conclure, nous voulons aborder les tout derniers aspects de cet enseignement qui parle, qui tourne autour de l'eau. Lorsque le Seigneur commence à parler à Israël, lorsqu'il commence à dire à Israël comment est-ce qu'il va restaurer, il leur fait une promesse. Il a dit, je mettrai des fleuves d'eau. Alléluia, des fleuves d'eau dans vos lieux arides. Lorsque le Seigneur parlait en Israël, il était en train de parler à une ville. Et cette ville qui était détruite, c'était Jérusalem. Amen. Je l'ai enseigné, j'ai dit, c'était du temps du roi Nebuchadnezzar, où le royaume de Babylonie avait pris une force extraordinaire. Et ce roi de Babylonie, Nebuchadnezzar, est allé conquérir Jérusalem. Il avait pillé, il avait détruit, il avait même pris des hommes, il les a amenés en déportation et il a commencé à faire de ses esclaves. Et lorsque le Seigneur commence maintenant à prophétiser sur Israël, il dit à Israël, ne considérez plus les événements passés. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Ne la voyez-vous pas venir? Je mettrai des chemins dans des déserts et je mettrai des fleuves d'eau dans vos lieux arides. Amen, amen. Ce matin, nous voulons parler des fleuves d'eau dans les lieux arides. Des fleuves d'eau dans des lieux arides. Alors, pour parler de cette histoire, j'ai pris, le Seigneur m'a amené sur quelque chose que j'ai commencé à présenter depuis le jeudi passé. J'étais en train de présenter de ça. Il s'agit de quelque chose que nous avons tiré dans l'histoire d'une femme qui s'appelle Agar. Alors, avant d'aller plus loin, nous voulons scripter la parole de Dieu en lisant, afin que nous puissions bien comprendre. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 16e. Pardonnez-moi. Nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 14e. Voici ce que la Bible me dit dans ma version Louis II 1910. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des Chours. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fouille loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on appela ce puits le puits de Lacaï-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Amen, amen. Je veux qu'on lise encore quelque chose. Nous sommes dans Jean.
Sans oublier notre texte de base. Hein? Nous sommes dans Jean chapitre 7e, le verset 38. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Au nom de Jésus, toujours dans la version 8 1910. La parole de l'Éternel me dit ceci. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen, amen. Bien-aimés, nous voulons parler de quelque chose de très important. Lorsque vous entendez l'enseignement de Jésus tourne et parle plusieurs fois sur le thème de l'eau. Amen, amen. Jésus a abordé plusieurs fois le thème de l'eau. Et même quand vous êtes dans l'Ancien Testament, vous verrez que la vie était en train de tourner autour de l'eau. Et vous verrez que c'était une bataille fondamentale, l'eau. Parce que l'eau représente la vie. Amen, amen. Lorsque Abraham veut prendre une femme à son fils Isaac, il envoie son serviteur Eliezer pour aller lui chercher une femme. La Bible parle de cette histoire qui tourne autour de l'eau. Amen, amen. L'homme de Dieu, Abraham, était en train de prophétiser à Eliezer le type de femme qu'elle devait rencontrer, et la rencontre se faisait autour de l'eau. Lorsque Jésus commence à parler de la femme samaritaine, il parle autour de l'histoire qui est en eau. Et il parle de l'eau. Amen, amen. Et lorsque Agar a eu des problèmes, elle a commencé à courir. Après qu'on était en train de le matraquer par sa maîtresse, elle est allée se réfugier à côté d'une source, à côté d'un puits. C'était toujours autour de l'eau. Amen. Et quand le Seigneur commence à dire, à proclamer, à prophétiser sur la restauration qui doit venir en Israël, ils disent bien sûr que je mettrai des chemins de sortie. Il dit que bien sûr que je ferai des choses. Mais il promet une chose, il dit, je mettrai des fleuves d'eau. Amen, amen. Mais pourquoi l'eau? Alléluia. C'est ça la question qu'il faut se poser la question. Pourquoi l'eau? C'est-à-dire que si le Seigneur parle de l'eau, c'est-à-dire quelque part, il manquait de l'eau. Amen, amen. Si le Seigneur nous dit que je mettais de l'eau dans vos lieux arides, c'est-à-dire qu'il y a parmi nous des gens qui n'ont plus l'eau. Et l'eau, c'est quoi? L'eau, lorsque vous lisez la Bible, lorsqu'on parle de la Bible, dans la Bible de manière générale, et vous voulez étudier l'eau, vous allez comprendre que l'eau, ce n'est que la parole. Amen, amen. L'eau dont on parle, c'est la parole. C'est-à-dire que notre vie doit tourner autour de ce que nous appelons la parole. C'est cette eau-là que le Seigneur était en train de parler sous plusieurs images. Il en parle sous la forme d'une fontaine qui doit faire jaillir l'eau. Il en parle sous la forme d'un puits qui doit faire sortir de l'eau. Il en parle sous la forme de sources, de fleuves, n'importe quelle préfigure, manière qu'il était en train de dire, mais il était en train d'insister sur l'eau. Ce matin, nous voulons parler de l'eau. Alléluia. Et cette eau qu'il promet, il en promet en disant, je mettrai des fleuves. Il parle des fleuves d'eau. Amen, amen. Il ne parle pas d'un seul fleuve, mais il parle des fleuves d'eau. Je suis allé dans les détails et cherché à comprendre pourquoi le Seigneur parle au pluriel. Amen, amen. Quand il s'agit d'une histoire, déjà les fleuves, un seul fleuve a beaucoup d'eau. Amen, amen. Quand il parle de ces fleuves, il en parle d'un seul fleuve. Il a l'eau que la RDC est en train, le fleuve Congo déverse sur l'océan est tellement grand que la quantité est comptée par seconde, et c'est par minute, je ne sais pas par seconde, à 80 000 mètres cubes éjetés dans l'océan. Vous imaginez cette quantité là-bas. Mais il parle à Israël, il dit, je mettrai des sources d'eau dans vos lieux arides. Amen, amen. C'est-à-dire, il y a plusieurs lieux qui ont été affectés par l'aridité. Mais l'aridité, c'est quoi? L'aridité, c'est une forme de sécheresse précoce. Amen, amen. Qui affecte un milieu et qui permet qu'à ces milieux commencent à manquer ce qui est vital, c'est-à-dire de l'eau. La surface de la terre, quand vous l'étudiez en géographie, vous allez comprendre que la terre est occupée par quelque chose autour de 70% de l'eau. Amen, amen. Et ces eaux sont réparties en différents noms, fleuves, océans, sources, rivières. 70% est occupé des eaux et 30% des surfaces fermes, c'est ce que vous appelez la terre. Évidemment, c'est le cas de l'homme. La chair de l'homme, le corps de l'homme est occupé de 70% d'eau. Si vous privez à l'homme l'eau,
pendant quelques temps, vous allez voir qu'il commence à maigrir. En réalité, ce qui fait fonctionner le corps de l'homme, hormis le sang et consorts, il y a l'eau qui occupe la place la plus prépondérante dans la santé ou dans la vie d'un homme. Amen, amen. Voilà pourquoi il a et nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin de l'eau. Il promet, il dit, je mettrai de l'eau dans vos déserts. Il mettra de l'eau dans nos déserts. Alors, lorsqu'il commence à parler à cet homme qui s'appelle, il prophétisait par la bouche d'Ésaïe, il prophétise, quand il parle, à Agar, Agar, vous comprenez que c'est l'histoire d'une femme qui est partie de l'Égypte comme une esclave, qui a été donnée comme offrande à un homme qui s'appelait Abraham. Amen, amen. Lorsque Abraham, dans sa crise de la première famine qui est décrite dans la Bible, qu'il a poussé à quitter les territoires de confort dans lesquels il était pour aller se retrouver dans un pays qui s'appelait l'Égypte, ce jour-là, il a commis des bêtises. Ces bêtises ont fait qu'il était en train de renier presque sa femme en le faisant passer comme étant sa sœur. Et cela a eu des conséquences à tel point que Pharaon voulait prendre de sa femme. Et lorsque Pharaon il a été arrêté net, il a été contraint de le faire sortir avec des offrandes, avec des choses. Et dans ces présents qu'on avait donnés à Abraham, on n'avait pas seulement donné une richesse matérielle, mais on lui avait aussi donné des servantes, une servante. Et cette servante que je parle, elle s'appelle Agar. Agar, c'est une Égyptienne qui était à la cour royale et qui travaillait pour cet homme qu'on appelait le pharaon. Et Agar était partie pour commencer à travailler avec celui qu'on appelle Abraham. Et quand il est arrivé dans la maison d'Abraham, tout s'est passé normalement. Amen, amen. Tout était normal jusqu'à tel point que la femme de celui qu'on appelle Abraham a commencé à constater qu'elle prenait de l'âge et que son corps était en train de se métamorphoser et qu'elle était devenue incapable d'avoir ce que toute femme attend, c'est-à-dire de se procréer, d'avoir des enfants. C'est comme ça qu'elle va elle-même proposer à son mari de prendre sa servante, de lui faire des enfants, afin qu'elle ait une progéniture, ce qui n'était pas mauvais. Parce que dans la culture juive, en ces temps-là, ça se faisait. Amen, amen. Alors, pendant que cette femme est partie avec cet homme, elle est allée tomber enceinte, elle a commencé à manifester ce qu'on appelle un comportement de discrédit vis-à-vis de la maîtresse. Et cela a choqué la maîtresse. Et la maîtresse en a demandé l'autorisation à son mari pour qu'elle puisse maintenant s'occuper de cette femme qui est en train de les bêtiser. C'est pendant ce temps que cette femme a commencé à se faire maltraiter. On parle bien maltraiter. Et cette maltraitance a fait qu'elle n'en pouvait plus, elle a fui. Lorsqu'elle fouillait, elle a commencé à retourner dans le désert. Elle est arrivée vers ce puits qu'on appelle le puits de Lacaille-la-Roy. C'est là qu'elle va se retrouver. Elle était dans le désespoir. Elle n'espérait absolument rien. Je ne sais pas ce qui lui passait par la tête pendant ce temps, jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel fasse cette rencontre avec cette femme à ce lieu-là précieux. Et cette rencontre-là a étonné la femme. Parce que pour elle, elle pensait que Dieu ne pouvait parler qu'à un homme qui s'appelait Abraham ou à la famille d'Abraham. Elle n'était qu'une esclave. Elle ne s'attendait pas à faire cette rencontre surnaturelle avec ce Dieu. Amen, amen. Mais Agar, c'est quoi? Je vais d'abord expliquer. Agar, c'est la préfiguration de cette nation, des nations. Nous, la nation, nous avons été sortis de manière sauvage, comme des esclaves, et nous avons été mis à l'église, à la disposition du Seigneur. Amen, amen. Et nous avons commencé, Dieu nous a fait même cette promesse. Amen, amen. Parce que lorsque l'ange fait la rencontre avec Agar, la rencontre de l'ange de l'Éternel, dans la Bible qu'on parle, qui est une préfiguration de Jésus, était assortie de promesses. Amen, amen. Je peux même appeler Agar comme étant une matriarche, si je peux appeler ça comme ça, parce que Abraham c'est un patriarche, lui, elle c'est une matriarche, parce que d'elle est sortie une descendance, la descendance d'Ismaël, qui est aujourd'hui la descendance de tous les Arabes, si je peux le dire ainsi. Amen, amen. Agar était là, lorsque l'ange de l'Éternel lui fait la promesse, il fait cette rencontre, il dit, je te bénirai. Je rendrai ta postérité grande. La même proportion de bénédictions. Donc la même manière que Dieu parlait à Abraham qui était son serviteur, c'est de la même manière qu'il a parlé à Agar. Le Seigneur n'a même pas parlé comme ça à Sarai, mais le Seigneur a parlé comme ça à Abraham. À Agar. Amen, amen. Agar est ce que j'appelle
l'image de ce chrétien qui est sorti du monde et qui est arrivé dans l'église aujourd'hui. L'image de cet homme qui a tout laissé et qui est au service d'un roi. Amen, amen. Mais malheureusement, lorsqu'il se retrouve dans ce royaume, il commence à constater comme s'il est en train de souffrir et qu'on est en train de le maltraiter. Et il a commencé à prendre les habitudes de vouloir quitter son lieu de révélation pour retourner dans ses habitudes anciennes. Amen, amen. C'est ça l'image de ce que nous appelons Agar. Agar, c'est la représentation de ces chrétiens qui croient qu'en l'église, il n'y a rien et qu'ils peuvent encore trouver de l'espoir ailleurs. La représentation de ces chrétiens qui croient qu'ils sont en train de souffrir pendant qu'ils sont en train de donner et de se donner au service du Seigneur. Qui croient qu'ils ont un maître assez sévère qui est là pour les punir et qui est en train de les faire passer des moments difficiles. Et c'est l'image de ces chrétiens qui ont commencé à vouloir partir de leur lieu de confort, de ces bénédictions. Voilà pourquoi l'ange qui se présente à elle pose la question de savoir d'où viens-tu et où vas-tu? Amen, amen. Il y a un temps dans la vie des chrétiens où tu dois te poser cette question, où est-ce que je viens et où est-ce que je suis en train de partir avec ces dieux? Amen, amen. Or, lorsque nous nous posons cette question-là, nous devons savoir que c'est une question d'interpellation. Une question qui nous pousse à distinguer ou à discriminer ou à penser ou à examiner où est-ce que je suis parti avec ces dieux. Et où est-ce que je suis en train d'aller, d'où est-ce que je suis sorti avec ces dieux et où est-ce que je suis en train de partir avec ces dieux. Vous comprenez? C'était la question que l'ange était en train de poser. Et c'est la question que le Seigneur te pose. Toi qui es en train de prendre la décision de croire qu'à l'église, il n'y a plus rien de bon et que tu peux abandonner maintenant. Toi qui penses que je peux abandonner cette histoire parce que ça ne me procure pas bonheur. Le plaisir que j'avais laissé dans le monde valent mieux que le plaisir que j'ai commencé à expérimenter dans cette assemblée de l'église locale ou dans l'église corps du Christ. Amen, amen. C'est comme ça que le Seigneur te pose la question. Je me suis alors moi-même posé cette question en disant, où est-ce que nous sommes sortis avec ces dieux? Et où est-ce que nous sommes en train de partir? Si les premières choses que Dieu avait dites se sont accomplies, pourquoi les grandes et les plus merveilleuses que le Seigneur avait promis n'arriveront-elles pas? Amen, amen. Parce que si ce que Dieu t'a dit, tu as vu ça au début, un vouloir s'accomplir ou s'accomplissant dans ta destinée, pourquoi ce qui t'a promis de plus merveilleux ne viendra pas? Vous comprenez? Il y a des choses que Dieu t'a dit qu'il va les faire, mais le temps fait que tu dois être patient, tu dois patienter, tu dois rester au pied de Jésus en train de bénéficier de son affection et lui faire confiance afin de voir la chose se manifester selon que le Seigneur avait dit. Amen, amen. Il dit que celui qui croira en moi couleront en lui des fleuves d'eau jusque dans l'éternité. Amen, amen. C'est-à-dire, ce sont des vies qui commencent sur la terre et qui l'accompagneront jusqu'à l'éternité. C'est lui qui croira. La condition pour que tu deviennes, pour que l'eau commence à couler en toi comme des fleuves et que tu croies. Or, croire, c'est quoi? La croyance, c'est décline ou découle de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen, amen. C'est ça la croyance. Croire avec une fermeté totale et globale et complète sur des choses que je ne vois pas et espérer le voir. C'est ainsi que les choses vont arriver. Mais nous ne croyons pas sur des choses vaines ou des choses viles ou des choses qui n'ont pas de soubassement. Nous croyons sur la parole qui nous a été annoncée. Amen, amen. Et ces paroles, ce sont les paroles de Jésus. Ce sont les paroles de Jésus. Je me suis dit, si l'ange était apparu spécifiquement à Agar, au lieu et à l'endroit où elle était, c'est parce que Agar n'était pas à un endroit anodin, si je peux le dire ainsi. Mais elle était à un endroit spécifique qui a secoué, qui a ouvert la porte du ciel, afin de lui permettre d'être en contact et en communion avec Dieu. Il était au pied, il était dans un puits. Amen, amen. Et c'est à cet endroit là-bas que Agar a commencé à voir l'ange de l'Éternel lui faire une apparition. En d'autres termes, malgré qu'elle avait pris une décision de quitter son lieu de confort, de partir de ce qu'elle était en train de faire, je crois, ça c'est moi qui dis, qu'elle avait encore une source qui coulait en elle
qui le faisait croire, qui le faisait le donner d'espérer. Amen, amen. Parce qu'il y avait une parole. C'est comme ça que dans cette parole qu'il gardait là, il y a une voix intérieure qui en est sortie pour lui dire, d'où viens-tu et où vas-tu? Retourne vers ta servante, humilie-toi. Alléluia. Retourne vers ton Dieu, humilie-toi. Il ne s'agit pas de se rebeller comme nos pères qui se sont rebellés dans le désert et qui ont tous péri dans le désert, mais il s'agit de s'humilier. C'est alors que le Seigneur va t'élever. Humilie-toi. Toi, cette femme qui commence à te rebeller, humilie-toi. Toi, cet enfant qui te rebelle vers tes parents, humilie-toi. Retourne au pied. C'est alors que le Seigneur t'élèvera au temps opportun. Amen, amen. L'ange, Agar ne s'attendait pas à faire cette rencontre avec son Dieu. Agar ne pensait même pas que cela arrivera. C'est comme ça que lorsqu'elle a vu l'ange de l'Éternel lui parler, elle s'est écriée. Ce n'est pas Dieu ce n'est pas Jésus ou l'ange de l'Éternel qui s'était présenté auprès d'Agar pour dire Agar, je m'appelle Ata El Roi. Non, c'est lui elle-même qui a dit Ata El Roi, l'Éternel qui me voit. Alléluia. L'Éternel te voit. Malgré ce que tu es en train de dire là, te murmurer, de te plaindre qu'on sort, il te voit, il te connaît. Les yeux de l'Éternel sont partout et les yeux de l'Éternel nous voient dans tout ce que nous faisons. Elle ne croyait pas que Dieu le voyait. C'est comme ça qu'elle a dit, Ata El Roi. Tu m'as vu jusqu'ici, toi l'Éternel. C'est-à-dire que dans ce qu'elle était en train de courir là, elle était en train de partir, elle pensait qu'elle était déjà très loin et que personne ne pouvait l'observer. Dieu le voyait. Alléluia. Et Dieu lui a dit, rentre, va t'agenouiller au pied de ta maîtresse. Il est grand temps de rentrer à Jésus. Il est grand temps de revenir sur le fondement et les bases de l'enseignement que tu as reçu de Jésus. C'est alors que les paroles que Jésus t'a données, qui portent en eux des caractères intrinsèques de vie et d'esprit, feront couler en toi des sources d'eau qu'on appelle des fleuves, qui couleront sur la terre jusque dans l'éternité. Alléluia. Quand il parle de sources d'eau, quand il parle de fleuves, c'est-à-dire il y a diversité de canaux par lesquels l'Éternel intervient. Mais derrière chaque parole, il y a une quantité de vie qui est comparable à des fleuves. Alléluia. Derrière chaque parole, il y a une quantité de vie qui peut produire une vie comparable à une vie d'un fleuve qui nourrirait tout un pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il a dit, je mettrai des fleuves d'eau dans vos lieux arides. Des fleuves d'eau. Sinon, il pouvait dire, je mettrai un fleuve d'eau dans vos lieux arides. Il a dit des fleuves d'eau. En toi, il est hébergé beaucoup de paroles qui peuvent changer des vies tout entières. Amen, amen. En toi, il est hébergé des paroles qui ont la potentialité de transformer des nations. En toi, il est hébergé des paroles qui ont la quantité de l'eau à nourrir des milliards de personnes. Amen, amen. Mais malheureusement, il y a des gens qui exploitent les paroles négatives qui ont la quantité exactement presque similaire à la quantité de l'eau, de la puissance de l'eau que Jésus a fait pour que tu puisses détruire toute une nation. Amen, amen. Cela veut dire quoi? Lorsque tu te mets à mal parler, à mal dire de quelqu'un, tu ne sais pas que tu es en train seulement de le détruire lui, mais tu es en train de détruire toute une génération qui devait sortir par cet homme. C'est ainsi que le Seigneur, quand il se présente devant cette femme qui s'appelle Agar, il dit, le Seigneur lui fait la promesse, il dit, je te bénirai et je ferai de toi une nation. Lorsqu'Agar était là, elle n'était qu'une femme seule et qui ne savait même pas qu'elle était enceinte. Voici que le Seigneur était en train de le révéler. Tu es enceinte et de toi sortiront des nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que tu es là, tu es porteur d'une bénédiction que tu ne connais même pas, que cette bénédiction a commencé à se formater, à se fabriquer en toi. Mais dans ce que tu es en train de constater, tu as commencé à croire que l'Éternel t'a abandonné et tu as commencé à quitter le lieu de confort pour commencer à te confier à des dieux étrangers.
Voilà pourquoi il nous avait dit, je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. Je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Le Seigneur savait quel type de sémence était entré dans cette forme sauvage, dans cette forme esclave, dans cette forme qui n'avait pas de gloire. Il savait quel type de sémence qu'on avait planté dedans. Et le Seigneur ne pouvait pas laisser cette sémence partir comme ça sans qu'il puisse voir, sans qu'il puisse déclarer la vie. Il connaît. Le Seigneur, ce qu'il a mis en toi, il connaît ce qu'il a posé à toi, il connaît ce qu'il a placé en toi et ce que ça peut produire. Mais ce qu'il veut, il veut ce que tu t'humilies seulement et que tu sois au lieu de confort, au lieu favorable. Amen, amen. À ce lieu où, lorsque lui viendra pour te chercher, il te trouvera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le livre de Psaume 84, le verset 6, on nous parle de l'histoire. C'est un chant de fils de Corée. Alléluia. Ils étaient en train de traverser ce que nous appelons la vallée d'Adoulam ou la vallée de Baka, c'est-à-dire une zone d'inconfort, la zone d'affliction, la zone de difficulté. Et c'est dans ce... Ah, qu'on la lise, hein? Psaume 86, le verset 4, afin que vous puissiez bien comprendre. Psaume 84, pardon, verset 6. Écoutez ce que la Bible me dit. Ah, j'aime Dieu, il m'a rappelé quelque chose de bon. Psaume 84, le verset 6. Voici ce que la Bible dit. C'est un chant des fils de Corée. Hein? Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent, le verset 7 dans cette version, lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen, amen. Lorsqu'ils traversent la vallée de l'affliction, ceux qui s'appuient sur le Seigneur commence à transformer leur affliction en une source de vie, en une source de bénédiction, en une source de joie, en une source d'eau. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Quand tu es affligé en ton fort intérieur, laisse-toi appuyer, appuie-toi sur la parole, sur des promesses de Dieu qui t'avaient parlé. Amen, amen. Quand tu es en train de souffrir, cherche à te coucher sur les promesses de Dieu. C'est comme ça que lorsque le Seigneur trouvera que tu as confiance en lui et que tu crois qu'il ne t'abandonnera pas, il commence à transformer ta vallée de Baka là en une source d'eau. La vallée de Baka, lorsque vous lisez l'histoire de cette vallée-là, c'était un lieu désert, un lieu où il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien. Mais dans cette vallée-là, parce que ce peuple qui y vivait et qui s'appuyait sur ce Dieu, Dieu avait transformé en ce temps-là, cette vallée en une source d'eau. Pas n'importe quelle source d'eau. Parce qu'il y a des sources sales, des sources qui ne produisent pas la vie. Mais il précise bien une source d'eau qui amènera la bénédiction. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il amènera la bénédiction. Le fils de Corée savait comment s'appuyer sur leur Dieu. Toi, tu t'appuies sur qui? Quand tu es affligé. Toi, tu t'appuies sur qui? Quand tu es en train de pleurer. Toi, tu t'appuies sur qui? Lorsque tu traverses des problèmes, des difficultés. Tu comptes sur qui? N'est-ce pas que tu comptes sur ton père et ta mère? N'est-ce pas que tu comptes sur tes amis et ta connaissance? La Bible me dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme, heureux celui qui se confie en l'Éternel. Amen, amen. Lorsque tu trouveras et tu croiras que ta force est en train de venir là que tu es en train de sortir, tu es en train d'attirer la malédiction. Voici cette femme qui s'appelle Agar. Elle était en train de retourner en Égypte, c'est-à-dire de retourner dans le désert. Elle ne savait pas que c'est un lieu que la Bible qualifie de lieu de jugement et que l'Égypte était sous la coupe de jugement de Dieu. Là que tu es en train de partir, là que tu as décidé d'aller te confier, le jugement est en train de venir, mais tu ne le vois pas parce que tu es aveuglé et que tu penses que dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Saraï, il n'y a plus quelque chose de bon et que Saraï est en train de commencer à te m'attaquer.
Tu penses qu'il n'y a que chaos et désolation. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de te prévenir. Il a commencé par nous prévenir depuis le mois de mai. Ne descends pas en Égypte. Alléluia. Oui, Isaac qui était en ce lieu-là, Isaac était arrivé dans le pays d'Abimelech. C'était un pays désert, c'était un pays qui n'avait rien. Mais cette année-là, parce qu'il avait confiance en Dieu et qu'il avait gardé la parole de Dieu, le Seigneur a transformé son désert en une ville de joie. Amen, amen. La Bible me dit, en cette année-là, Isaac planta, il récolta au centuple. Mais qu'est-ce que toi, tu as commencé à planter? Depuis un certain temps, tu as planté dans ta vie les murmures, les lamentations, les disputes, les querelles. Tu as planté en toi ce qu'on appelle les contrats de la joie. Tu as planté en toi le commérage autour de ta destinée. Ce qui fait que lorsque la pluie est en train de venir, elle ne te localise pas. Et même si cette pluie devait tomber, c'est une pluie de destruction au lieu d'être une pluie de joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je mettrai des fleuves d'eau. Les fleuves dont le Seigneur est en train de parler, ce ne sont pas des fleuves d'affliction. Ce sont des fleuves qui doivent faire couler une bénédiction jusqu'à l'éternité. Celui qui croira en moi et gardera mes paroles, je ferai de lui une source de vie et il coulera jusqu'à l'éternité. C'est lui qui croira, c'est-à-dire en d'autres termes, c'est lui qui s'appuiera sur mes paroles, c'est lui qui comptera sur moi, c'est lui qui ne croira pas que là que le monde est en train de dire, on m'a injurié, on va faire cesser, mais il croit que le Seigneur ne l'abandonnera pas. Celui-là, il est éligible à cette bénédiction. C'est ainsi que le Seigneur a commencé à dire à Israël, ne considérez plus les événements passés. C'est-à-dire quoi? Ne retourne plus en arrière. Ne regarde plus ce qui était en train de passer. Avance vers ta destinée et compte sur Dieu. C'est ainsi que le Seigneur, quand il se présente devant Agar, il lui dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Alléluia. Tu es entré, tu étais où d'abord toi? Tu es sorti de quoi? Mais n'est-ce pas que tu es sorti du chaos? Là que tu étais sorti, il y avait quelle vie? Là que tu étais sorti, qui pouvait te regarder? Tu n'avais pas de gloire ni de beauté. Tu étais en train de refléter le néant. Il n'y avait rien qui pouvait attirer les regards des hommes. Là que tu es sorti. Mais le Seigneur a commencé à te transformer, à faire de toi quelqu'un. Mais tu as pris le luxe de vouloir regarder encore en arrière et rentrer. Tu ne sais pas que le jugement de Dieu est en train de venir. Tu ne sais pas que la mort est en train de te guetter. Là que tu es en train de partir. J'entends un silence terrible dans mes oreilles. Parce que le message est en train de passer. Amen, amen. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, lorsqu'il souffre, lorsqu'il est malade, lorsqu'il n'a rien, lorsqu'il est devant la mort, lorsqu'on le rejettera, lorsqu'on le outragera, s'il compte l'Éternel, il compte sur l'Éternel. L'Éternel transformera cette vallée de Baca en une source de vie. Vous avez compris, hein? Voilà pourquoi les fils de Corée, qui étaient en train de traverser des moments d'affliction, ils en ont vu être transformés en une fontaine. Parce que cette fontaine que Dieu mettait devait leur donner la vie qui est cette bénédiction que toi tu cherches. Oui, ne retourne plus dans l'esclavage comme Agar. Parce que lorsque Agar était dans la maison de Pharaon, elle était esclave. Mais quand elle est entrée dans la maison d'Abraham, elle est devenue servante. Lorsque tu étais dans le monde, tu étais esclave du péché. Lorsque tu es arrivé dans la maison du Seigneur, tu es devenu serviteur et servante. Mais depuis un certain temps, tu veux te rendre encore esclave. Esclave de ce que tes yeux t'attirent. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie te détruira. Alléluia. D'où viens-tu et où vas-tu? L'ange lui pose la question. Parce qu'elle devait prendre conscience de la place qu'elle avait dans la maison de Dieu. As-tu déjà pris conscience de la place que Dieu t'a donnée dans sa maison? Combien de temps tu prends pour prendre conscience, réfléchir, examiner dans ta tête l'amour que Dieu t'a disposé? Ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est parce que tu n'en connais pas. Tu ne sais pas examiner ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est comme ça que tu as commencé à marmonner et à parler en désordre.
D'où viens-tu? Tu es venu d'où, toi? Tu es venu de l'esclavage, n'est-ce pas? Mais lorsque tu es sorti de l'esclavage, le Seigneur t'a accordé toute sa promesse, n'est-ce pas? Il a dit que je ferai de toi mon enfant, n'est-ce pas? Mais depuis ce jour-là, parce que le Seigneur est en train de fabriquer quelque chose de bon pour toi et que tu n'es pas patient, tu veux commencer à le perdre. J'étais en train de prier pendant qu'on préparait ce message. Lorsque le Seigneur me donnait un message pour un homme qui est ici, il dit ceci: pour ce qui est de cet homme, faites confiance à l'Éternel. En d'autres termes, appuyez-vous sur l'Éternel. C'est alors que ce que vous êtes en train de chercher, vous le verrez apparaître. Est-ce que vous faites confiance lorsque vous tombez malade à Jésus qu'il vous guérira? De la même façon que nous faisons confiance à notre corps en disant que lorsque je dors, demain matin, je vais me réveiller. Faites cette confiance là-bas. Parce qu'il n'y a rien qui dit que ton corps va te réveiller le matin. Rien. Maintenant, tu vas seulement dormir, n'est-ce pas? Et le matin, tu sens que ton corps te dit, réveille-toi, n'est-ce pas? Parce que tu y crois sans avoir vu. Est-ce que tu pouvais ainsi croire à la manière que tu crois aveuglément comme ça à Jésus? Le jour que vous atteindrez cette dimension de croyance dans votre vie, aucun miracle ne deviendra impossible. Tout deviendra possible pour vos vies. Où vas-tu? Le Seigneur pose à Agar, où vas-tu? Agar était en train de s'enfuir vers le pays de l'esclavage. Où vas-tu avec ce que tu prends comme décision aujourd'hui? Où vas-tu avec les discours qui sortent de ta bouche? Où vas-tu avec les raisonnements qui montent dans ta tête? Où vas-tu? Parce que le Seigneur te pose cette question ce matin. Il ne mettra pas de sources d'eau ou de fleuves dans une vie qui ne regarde qu'en arrière, qui ne croit pas que devant il y a la vie, qui pense et qui s'appuie sur sa chair. Il ne mettra rien de ce genre, même s'il t'a promis. Cela n'arrivera pas. Souvenez-vous de ce qu'il pouvait dire dans Jérémie. Il dit ceci: ce que je leur ai promis leur échappera. Hier, j'étais en train de méditer sur cette parole. Lorsque le Seigneur m'envoie cette parole dans Jérémie et que j'ai même mis dans les groupes pour que chacun puisse réfléchir. Et j'ai compris que beaucoup en ont réfléchi parce qu'ils n'ont pas commenté. On commente lorsqu'on dit de bonnes choses. Lorsqu'il y a quelque chose d'avertissement de Dieu, on ne commente pas. Attendez. Attendez que je vous le donne. Voici ce que le Seigneur me disait. Jérémie chapitre 6, verset 8. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Reçois instruction. Alléluia. On ne reçoit pas l'instruction n'importe comment, en observant et en écoutant. N'est-ce pas ça? Qui est-ce que tu écoutes? Ton ami? Ton père? Ta mère? Ton corps? Ta conscience? Qui est-ce que tu écoutes? Jésus? Ou tu es en train d'écouter ce que le monde est en train de dire? Qui est-ce que tu écoutes lorsque tu cherches à prendre des décisions? Qui est-ce que tu écoutes lorsque tu commences à marmonner, à murmurer à l'intérieur de toi? Le petit serpent qui te parle est là pour dire, est-il réellement écrit? Qui est-ce que tu écoutes? Ce sont ces médecins qui te consultent et qui te contactent. Qui est-ce que tu écoutes? Ce sont ces juges, ces magistrats. Qui est-ce que tu écoutes? Ta conscience ou tes amis? Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi et que tu ne deviennes une terre inhabitable. Alléluia. Celui qui refuse l'instruction de Dieu, il est dépouillé du sacerdoce et la mort entre. Des fleuves ne couleront plus, mais des fleuves s'arrêteront. Lisons. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 14. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Jean, chapitre 4, le verset 14. La parole du Seigneur me dit ceci au nom de Jésus. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais celui qui boira, il ne s'agit pas. Boire de l'eau, c'est quoi? C'est faire vivre son âme de toutes les paroles reçues de notre Yahweh. Boire de l'eau, c'est examiner. Boire de l'eau, c'est se laisser instruire selon ce que le Seigneur a envoyé comme parole. Combien de temps as-tu pris lorsque le Seigneur disait, ne considérez plus les événements passés, voici je vais faire quelque chose de bon? Combien de temps tu as pris lorsque le Seigneur disait, je mettrai des chemins dans vos déserts, à réfléchir sur ça pour en recevoir une instruction et savoir quelle est la route sur laquelle le Seigneur veut que tu marches et quel type d'eau il veut que tu puisses te nourrir dedans. Toi, tu es en train de te nourrir sur quel type de source? Il y a plusieurs sources sur la terre. Il n'y a que deux sources sur la terre. La source de vie et la source de mort. Les sources qui sont contraires aux sources de vie sont des sources qui viennent des hommes, des traditions, des coutumes, des alliances, de ce que la chair de l'homme voit et entend et cherche à faire. Mais les sources de Dieu, ce sont ces sources dont on parle de vie. Amen, amen. Des fleuves qui sont là comme des canaux que le Seigneur a mis afin d'amener le fruit de la saison à sa saison. C'est comme ça que le Seigneur dit, lorsqu'il parle à Jean, dans l'île de Patmos, il a dit, ils sont plantés. Ils sont plantés où? Dans le désert? Non. Près de l'eau. Et ils portent des fruits tous les 12 mois. Et leur feuillage ne flétrissent point. Imaginez, quelle est cette plante sur la terre qui produit tous les 12 mois? Il n'y en a pas. Nous avons des plantes qui sont super plantes, qui peuvent faire deux productions ou 3 productions en une année. Mais toi, Dieu a fait de toi une plante unique qui doit porter chaque mois. Amen, amen. Que tu deviennes une arbre sans saison. Un arbre sans saison qui produit selon le commandement de Dieu. Mais tu produiras lorsque tu te laisseras, lorsque tu boiras à l'eau. C'est comme ça que le Seigneur, quand il parle à cette femme, il dit, l'eau que moi je te donne, te donnera une vie jusqu'à l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, pour descendre, posons-nous la question, mais que signifie des puits? Parce que cette femme d'Agar était devant un puits. Dans d'autres versions, on parle d'une source qu'on appelait la Caille Roy. Amen, amen. Sur cette source-là, il s'est passé beaucoup d'événements. C'est à cette même source-là qu'on avait trouvé à cette femme, à cet homme qu'on appelle Isaac, la femme Rebecca. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là que le Seigneur, Abraham, a donné des présents à son fils, à cette source là-bas. Pourquoi? Alors que signifie le puits. Amen, amen. Le puits du vivant, qu'on appelait l'accueil, la roy. Le puits qu'elle parlait comme dit, on m'a vu, le puits qui te voit. Amen, amen. C'est le puits qui se révèle. Amen, amen. C'est le puits qui préfigure Dieu révélé par sa parole. C'est ce puits là-bas. Amen, amen. Mais c'est aussi le puits qui révèle Dieu qui voit. Amen, amen. Parce que c'est à ce moment là-bas, à cet endroit là-bas, qu'elle a compris que Dieu me voit. C'est comme quelqu'un qui se regarde sur l'eau, il se voit lui-même. Il voit que Dieu est avec lui. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle avait fait. Mais elle a reconnu à cet endroit là-bas que Dieu le voyait. Amen, amen. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur commence à parler, dans Jean chapitre 4, le verset 14, il dit, celui qui boira de cette eau, il dit, celui qui se nourrira de cette eau, vivra. Le Seigneur lui donnera de ne plus avoir soif et qu'il devienne une source. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur comprend que Josué avait besoin de cette eau, il lui dit,
que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès. C'est-à-dire, tu la mangeras, tu la boiras le matin comme le soir, c'est alors que tu auras le succès dans ce que tu veux entreprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'eau, dans le croyant, est une fontaine jaillissante. C'est une fontaine qui jaillit et qui jaillira jusqu'à l'éternité. L'eau représente donc la parole de Dieu, rendue vivante par le Saint-Esprit et mettant le croyant en relation avec les bénédictions de la vie éternelle. Est-ce que je me fais comprendre? L'eau représente la parole de Dieu, rendue vivante. C'est une parole qui vient en toi, dont l'Esprit vivifie en toi et qui te mettra maintenant en connexion et en contact avec la bénédiction de la vie éternelle. Est-ce que je me fais comprendre? L'eau, qui est la parole, va alors faire ce qu'on appelle une opération chirurgicale de tes sentiments les plus profondes pour se pencher en dehors. Parce que l'eau coule dans la conscience de la personne. Or, la conscience de la personne est une des facultés de l'esprit. Amen, amen. L'esprit a la faculté de la conscience, de l'intuition, de la communion. L'eau qui coule dans cette conscience-là opère ce qu'on appelle une chirurgie dans ton âme, qui est le domaine des sentiments, de la pensée et des émotions, afin de se pencher, de couler. Comme la Bible dit, il coulera. Je ferai de lui des sources. Il coulera, c'est-à-dire il va couler dans ta chair lorsque tu permets que la chirurgie se fasse depuis l'esprit jusqu'à l'âme, afin que l'épanchement, la vie, se développe au niveau de ta chair. Je mettrai des sources d'eau dans vos déserts. Vous comprenez? Les sources ou des fleuves d'eau est mis non pas dans ce que nous appelons la chair, l'âme, non, mais dans l'esprit de la personne et spécialement dans sa conscience. Voilà pourquoi les moralistes définissent la conscience comme étant une voix intérieure. Amen, amen, qui parle. La voix intérieure, elle est cette voix persistante, percutante, qui insiste dans la vie de l'homme afin de l'orienter. Voilà pourquoi lorsque nous étudions des cours de morale, on nous parlait de cette voix intérieure qui doit guider les citoyens à notre époque. On parlait des citoyens. Vous comprenez? Lorsque tu as perdu conscience de ce que Dieu t'a dit, lorsque tu as perdu conscience des paroles de vie qui ont été mises en toi et que tu n'en as plus conscience, l'épanchement ne viendra pas. Alléluia. L'eau ne coulera pas. Alléluia. La vie ne se fera pas voir. Alléluia. La guérison n'apparaîtra pas parce que la chirurgie ne s'est pas faite. Enfin que les sentiments ne puissent pas être des sentiments des animaux, mais que ce soit des sentiments des hommes, esprits. Ainsi, lorsque cet homme de Paul parle au peuple des Galates, il dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont en contradiction avec ceux de l'esprit, afin que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut. Tous les grands hommes de la Bible ont compris ces principes. Même Paul, quand il parle dans Romains chapitre 12, il dit: ne vous laissez pas, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de distinguer ou de discerner ce qui est bon, ce que Dieu veut. Vous allez distinguer quand? Lorsque votre conscience vous parlera. Si tu as cessé d'écouter ta conscience, les fleuves d'eau ne couleront plus. Je mettrai des fleuves d'eau dans vos déserts.
Les fleuves d'eau que Dieu met, il les met dans l'esprit de la personne. Ce n'est pas dans un désert lieu physique. Alléluia. Parce que toute transformation de l'espace de vie d'un homme commence dans sa tête. C'est comme ça que le fils de cet homme qu'on appelait les descendants d'Ismaël, de Saoul, ont vu leur désert devenir un lieu luxuriant parce que leur conscience leur parlait d'autre chose et qu'ils étaient capables d'amener la vie même là qu'il n'y avait pas de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux amener la vie n'importe où je vais l'amener. Si et seulement si je me laisse instruire selon ce que l'Éternel me parle dans ma conscience. Est-ce que tu te laisses instruire? Le Seigneur a averti à son église. Jérusalem, laisse-toi instruire. Sinon, je serai obligé de partir et tu deviendras un lieu inhabitable. En d'autres termes, lorsque Israël, Jérusalem, était devenu un terrain inhabitable, c'est que Dieu n'était plus là-bas. C'est comme ça, lorsqu'il promet de mettre la restauration, lorsqu'il promet de ramener la vie, il dit, je mettrai des chemins et des fleuves d'eau. C'est-à-dire, il viendra. Mais qui met ces choses? Ces choses, lorsqu'on parle dans Ésaïe, elles sont prophétisées. Mais lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, elles se sont accomplies. Nous n'attendons plus un chemin qui doit être mis. Le chemin est déjà là, il s'appelle Jésus. Nous n'attendons plus de l'eau qu'on doit mettre dans des lieux arides. L'eau, c'est Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que Jésus est déjà là. Comment utiliser cette eau afin qu'elle se penche pour que ma vie change? C'est ça le problème. Est-ce que je me fais comprendre? Comment prendre Jésus, le mettre au centre de mes affaires, afin qu'il génère ce que je suis en train de chercher à voir? Parce que la vie que Jésus commence à dire, il promet que ça va commencer ici jusque dans l'éternité. C'est comme ça que lorsque Pierre était en train de s'inquiéter en disant, nous avons tout abandonné, nos familles, qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus répond, il dit, il n'y a personne qui ait abandonné son père et sa mère, qui n'héritera dans les siècles présents comme dans les siècles à venir. Donc, il y a une part de bénédiction qui doit se manifester sur la terre et qui doit t'accompagner jusque dans l'éternité. Cette bénédiction ne se manifestera si et seulement si que ta conscience se laisse modeler, se laisse travailler par ce que la parole doit faire et le faire vivre au moyen de l'esprit, afin qu'il vienne se pencher dans tes sentiments pour que ton corps se motive à faire ce que Yahweh a dit. Est-ce que je suis en train de très bien parler? Ou je suis tellement philosophique? Est-ce que je parle bien? C'est comme ça. Je suis dans un travail. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au travail? Il a dit ceci, il a dit ceci. Quels sont les principes de mon Dieu qui doivent gouverner ce nouveau travail? Vous comprenez? Lorsque je prends maintenant ces principes de Dieu, je viens avec ça. Je les canalise dans mes sentiments et je les laisse se pencher dans mon corps. Je deviens un super travailleur. Je suis aimé de tout le monde parce qu'on voit là-bas, il y a la vie. La vie attire la vie. La mort attire la mort. La vie attire la vie, la mort attire la mort. Lorsque tu t'associes à des gens qui n'ont pas de vie en eux et qui mettent dans leur bouche des sentiments de vol, de criminalité, de suicide, qui disent des choses inutiles, qui te font croire que tu es spécial en toi-même, ce sont des gens qui sont en train de te détruire. Voilà pourquoi il est écrit, fuyez la mauvaise compagnie. Pourquoi? Parce qu'elle corrompt les bonnes mœurs. Les mœurs, ce sont les sièges. Ce sont des parties qui affectent plus la conscience de la personne. Les inconscients sont des gens de mauvaises mœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des habitudes inutiles, des choses qui ne sont pas saines. Que mon Dieu te bénisse. Voilà pourquoi nous voulons conclure en disant, il a dit, je mettrai des sources, des fleuves d'eau dans vos lieux arides. Ces fleuves, Dieu a déjà mis ça. Il a mis ça par un homme qui s'appelle Jésus, qui est codé dans les enseignements de Jésus. Si tu gardes les enseignements que je te donne aujourd'hui, voici les bénédictions qui viendront sur toi.
si tu gardes le commandement que je te donne aujourd'hui, si tu crois, Jésus ajoute même, si tu crois aux paroles que je te donne, tu deviendras une source qui jaillira jusque dans l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de prendre maintenant, de rentrer dans ce fleuve. Ce fleuve est compilé dans ce que nous appelons 66 livres qui est dans la Bible. Amen, amen. Ces fleuves, c'est 66 fleuves que Dieu a mis, qui sont 66 livres que vous pouvez lire tous les jours et vous aurez du succès. Vous ne serez plus sec, mais vous allez produire. C'est autant de révélations que tu recevras sous la forme de visions, de songes, de prophéties, de paroles de connaissance, de paroles de conviction et tout ce que Dieu pourra parler pour canaliser. Ce sont là les fleuves que Dieu a déjà mis. Est-ce que je suis en train de bien démontrer? Les fleuves, c'est aussi cette vie que Dieu a mis afin que tu puisses partager avec lui un moment d'intimité. Il n'y a aucune femme qui ne peut pas avoir une intimité avec son mari. Lorsque tu manques l'intimité avec ton Dieu, il n'y a pas la vie. Amen, amen. C'est dans l'intimité que la vie est en train de se créer. Donc Agar est entrée en intimité avec cet homme qu'on appelait Abraham. C'est comme ça que l'enfant est venu dans son ventre. Voilà pourquoi cet enfant-là, au lieu même qu'on l'appelle bâtard, mais on ne l'a pas appelé bâtard, on l'a appelé Ismaël. Ismaël veut dire l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Donc, lorsque je traverse des moments de baka, des moments d'affliction, je dois entrer dans l'intimité avec mon Dieu. Je quitte le bruit du monde et je vais m'asseoir au pied de Jésus dans le puits de l'Acaï Roy. C'est alors que la parole qui viendra, travaillée par l'Esprit Saint, va se pencher dans mon âme et me montrera ce que je dois faire. Et quand je comprendrai, je peux ainsi décider de ce que je veux faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça. C'est-à-dire, l'intimité est creusée dans cette approche que j'ai avec mon Dieu. Et moi, la plus belle manière que je creuse mon intimité avec Dieu, c'est le temps de l'adorer. Parce que dans l'intimité, on ne se dit pas de bêtises. Dans l'intimité, on ne s'injurie pas. Dans l'intimité, on ne se lamente pas, mais on prend le temps d'apprécier la beauté de l'un de l'autre. Alléluia. Et de lui conjuguer les meilleures paroles qu'il puisse entendre pour pousser sa main, entrer dans la poche et sortir ce qu'il avait prévu comme bijoux pour me donner. Dieu ne sortira pas les bijoux qu'il a prévu pour toi lorsque tu viens dans l'intimité avec lui en train de murmurer, de te plaindre, de te morfondre, de marmonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu mettra sa main dans la poche lorsque tu viendras à côté de lui en train d'apprécier sa beauté. Même si tu vois en lui un mari qui ne te donne rien et qui t'a abandonné, qui parle et qui ne réalise pas, mais tu continues à l'apprécier, tu es en train de favoriser que le temps change sur ta tête. Et lorsque le temps changera, la pluie qui viendra ne sera pas le déluge, mais ce sera ce que nous appelons la pluie de l'arrière-saison. Et la gloire de la deuxième maison apparaîtra. Et le monde dira, voici l'épouse dont le mari sait prendre la charge. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Entrer dans l'intimité, c'est passer le temps d'adoration, le temps de louange autour du mari qui nous a été donné. Entrer dans l'intimité, c'est lui remettre ce qu'il a dit et ce qu'il veut entendre. Parce que le mari aime ce qu'il veut entendre. Il y a des maris qui aiment entendre ce que lui pense dans sa tête, dans la vie de sa femme. Lorsque la femme lui dit le mari aime entendre que sa femme lui dise tu es beau. Amen, amen. Mais toi tu viens devant ce mari, tu lui dis toujours tu es moche. Tu seras toujours en difficulté avec ce mari-là. Tu seras toujours en contradiction avec ce mari-là. Comprends qu'est-ce que ce mari veut entendre et pourquoi il veut l'entendre. Parle dans cet angle là-bas, tu lui prendras tout ce qu'il y a dans ses poches. C'est comme ça. La femme qu'on appelait Delilah, lorsqu'il a compris que cet homme de Samson veut entendre de belles paroles, il a fait asseoir sur sa cuisse. Il a commencé à parler de paroles jusqu'à ce que le secret le plus caché était sorti et la tête était rasée. Tu veux raser la tête de ton mari? Ne lui dis pas des bêtises. La tête de Yahweh, ne lui dis pas
C'est Dieu, tu es comment? Depuis que je suis avec toi, tu ne me donnes rien. Quel est ce papa qui ne prend pas soin de ses enfants? Ses prières ne produiront rien et n'auront pas d'effet. Passe comme exercice. 5 heures du temps, tu es rembatté devant Dieu. Attends la réponse. 0. Allez lire la conclusion des lamentations de Jérémie. Vous trouverez 0 comme résultat. Lamentation de Jérémie. 0 comme résultat. Parce que le murmure et les lamentations ne dégagent pas la main du mari de la poche pour donner. Le murmure et les lamentations enfoncent la main du mari dans la poche jusqu'à le faire descendre au niveau des pieds et ne trouvera absolument rien. Le murmure et les lamentations bloquent la voie de la destinée. Et même les affaires que vous étiez en train de faire, vous allez voir dans la maison les chaos, la désolation, la tristesse, la faim, alléluia, le désert, le blocage arrivé, la maladie s'amplifier. Et tout deviendra difficile, sombre et ténébreux. Et vous allez vous dire, mais finalement, est-ce que je suis avec Dieu ou je ne suis pas avec Dieu? Tu es là que tu es. Tu es en train de voir ce qui est en train de t'arriver ici. Dès l'instant dans ton esprit, tu as cessé de murmurer. Et tu as commencé à croire que c'est encore possible. Tu as commencé à positiver en toi. Des miracles n'ont pas tardé et est arrivé automatiquement. Mais maintenant que tu as commencé encore à redire les mêmes choses, les choses ont commencé à... Malheureusement, nous ne savons pas les clés de l'avancement. Les clés de l'avancement ne sont pas dans le bruit. Lorsqu'on arrive à Cana, on ne se lamente pas. Jésus, lorsqu'il entre en Jérusalem, ce n'était pas des chants de lamentation qu'il attendait pour dire « Jésus, tu es où? Guéris-moi » et comme ça. On disait « Hosanna mwana wa Dawi ». C'est ce qu'on disait. Amen, amen. Parce qu'il était venu, celui qui apporte la solution. Vous voulez attirer la solution? Que votre désert prenne fin? Hosanna mwana wa Dawi. C'est comme ça. Il faut dire Hosanna au Fils de Dieu. C'est alors que vos problèmes prendront fin. Ah, Esprit de Dieu, merci. Merci Saint-Esprit parce que tu parles bien. Amen, amen. Je mettrai des fleuves d'eau dans vos déserts. Parmi les fleuves que le Seigneur a mis, il y a un fleuve qu'on appelle adoration. Alléluia. Il y a un fleuve qu'on appelle louange. Mais toi, tu cherches seulement le fleuve qu'on appelle richesse. Pour atteindre le fleuve de l'adoration, il faut pas, et le fleuve de la richesse, il faut traverser le fleuve de l'adoration. C'est comme ça, la bataille de Jéricho n'a pas commencé avec la guerre, mais avec l'adoration. Saint-Esprit accenti. Alléluia. Ils ont dit, lorsque tu entreras dans la ville, tu feras 7 jours en train de tourner et de chanter. 7 jours en train de tourner et de chanter. Lorsque tu entreras dans ton mariage, commence à adorer. C'est alors que tu verras Jéricho tomber. Ton mari est resté dans un Jéricho fermé parce que tu ne sais pas l'adorer. Ésaïe chapitre 6, le verset 3, la Bible dit, ils se disaient l'un à l'autre, Saint, Saint. Amen, amen. Ils sanctifiaient les dieux qui étaient dans l'un, ils sanctifiaient les dieux qui étaient dans l'autre. C'est alors que la terre était remplie de gloire. La terre de quoi? La terre de là que tu habites sera remplie de gloire. Lorsque toi et tes enfants, vous allez vous sanctifier mutuellement en reconnaissant le Dieu qui est dans l'autre et le Dieu qui est en vous et en rendant gloire à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Le miroir par lequel moi je vois Dieu, c'est toi, mon ami, qui est devant moi. Je ne vois Dieu que toi, par toi. Lorsque je vois en toi, pas une tête bourrifiée, une tête métamorphosée en forme d'une brique, non. Mais je vois toute une beauté parfaite en disant, cette matière, c'est quel moule. Je l'admire ainsi, je vois Dieu. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je mettrai des sources d'eau. Je mettrai des fleuves d'eau. Je mettrai été dans les temps anciens. Il a déjà mis. Amen, amen. Donc, quand cette prophétie est arrivée, commence à changer. Merci Seigneur parce que tu as mis des sources en moi. En moi coule la sagesse. En moi coule la gloire. En moi coule l'honneur, l'intelligence, la force, la louange. Ça coule. La richesse, ça coule en moi, Seigneur. Tu l'as mis lorsque tu as envoyé Jésus. Et je n'ai pas choisi de porter ma mère ni mon père. Je n'ai pas choisi de porter mes ancêtres, mais je portais Jésus. Depuis ce jour, lorsqu'il est entré dans ma vie, ma destinée a changé. Ma vie a changé. Voici, je suis une belle
belle créature que tu as fait, Éternel notre Dieu. Et avec toi, je ne manque de rien parce que je sais que le berger est là. Le pasteur des bergers, le pasteur des brebis est avec moi. Il s'appelle Yoshua HaMashiach. Je suis donc fort là que le monde me voit faible parce que je ne manque de rien. Ce Dieu est un Dieu unique. Il a choisi de me donner un chemin. Lorsque tous se suivront le chemin de la perdition, moi, je suis sur le chemin de la vie. Avec lui, j'avance. Avec lui, je progresse. Avec lui, tout va bien. C'est comme ça. Le fleuve viendra abreuver la soif qui te manque. Devant Jésus, il y a beaucoup de richesses infinitésimales que nous devons prendre. Mais si nous ne savons pas les prendre, vous passerez à côté. Voici la clé que je vous donne. Appréciez-les, adorez-les. C'est comme ça qu'il dit, lorsque vous apprendrez à élever le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Amen, amen. Lorsque vous apprendrez à élever le Fils de l'homme, lorsque vous apprendrez à adorer, à dire merci, à louanger Jésus, à croire en ce qu'il a donné, vous connaîtrez ce qu'il est. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit arrivera. Il m'a dit, Ézéchiel chapitre 12, le verset 28, mes paroles, qu'on lise pour terminer, Ézéchiel chapitre 12, le verset 28. Hein? Oui. Voici ce que la Bible dit. J'aime Dieu parce que moi je voulais personnellement arrêter, mais le Saint-Esprit m'a poussé à déborder un peu. Permettez-moi que je vous le dise, afin que vous le compreniez très bien. Ézéchiel, chapitre 12, le verset 28, dans la version Louis II, 1910. Voici ce que la parole de Dieu me dit. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit l'Éternel des armées. Il n'y aura plus de délai lorsque tu sauras louanger Jésus, adorer Jésus, l'élever. La parole qu'il a mis en toi comme eau, comme fleuve, n'aura plus d'accomplissement, de temps, de report. Ça va s'accomplir. Ce que s'accomplit, comme certains prophètes disent, les dieux de Tic-au-Tac. Ça sera Tic-au-Tac. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Mes frères Kassaïens disent Nzambi wa lelu lelu. Wapa sasa. Et tout de suite, de pas qu'à parler. Vous le verrez, parce qu'il est là. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?